Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog comme vous le voyez, hein, puisque l'écran n'est pas stable, c'est que c'est un vlog, n'est-ce pas? Oui, c'est un nouveau vlog, je le commence lors de la 3e semaine de novembre, la 3e semaine du Black November. Je vais vous prendre avec moi les 3 dernières semaines de novembre, alors j'espère de tout cœur que la vidéo sera pas trop longue, je sais pas encore en fait, je vais bien sûr parler que de lecture, mais je me rends compte que lors du dernier vlog, il y a une semaine où j'ai vlogué 5 minutes je pense, donc voilà, on verra ce que ça donne. Si je vois qu'il y a vraiment trop de petites vidéos, je ferai la dernière semaine en solo, un truc comme ça. Je sais pas encore. Mais voilà, je vais en tout cas essayer de vlogger les 3 dernières semaines du mois de novembre que vous aurez du coup fin novembre, début décembre. La 3e semaine du Black November est consacrée à des livres qui se passent en Amérique du Nord. Alors moi je trouve ça un petit peu compliqué. Parce que parfois c'est pas marqué dans quelle ville ça se passe, donc il faut vraiment que quelqu'un l'ait lu pour le conseiller et dire bah voilà ça se passe en Amérique du Nord. J'ai pas encore commencé de livre qui se passe en Amérique du Nord, tout simplement parce que je suis toujours dans mon livre de la 2e semaine qui est Sinestra d'Armel Carbonell, et 2 j'ai commencé un livre, un thriller également, mais qui convient pas forcément en Amérique du Nord puisque ça se passe en Italie et il s'agit d'Au cœur de la folie de Luca D'Andrea et ça convient parfaitement pour ce mois-ci parce que c'est un thriller. Du coup je suis très contente de le commencer et pour le moment je suis assez happée dedans. J'ai oublié de vous prévenir que cette première semaine de vlog en fait est consacrée à un challenge aussi qui s'appelle, oui la fille elle fait plein de challenges, qui s'appelle le challenge de l'horloge. Vous l'avez vu dans un dernier vlog et je pense que ça vous a pas mal plu parce que je l'ai sorti à l'heure où je vous filme la vidéo, je l'ai sorti hier et j'ai déjà pas mal de retours assez positifs. Le challenge de l'horloge, je vous dis vite fait parce que je vous en ai parlé lors du dernier vlog, c'est un challenge au cours duquel on compte le nombre de minutes d'or qu'on lit, donc c'est pas du tout contraignant, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc on note, moi ce que je fais c'est que je note le moment où je commence à lire et le moment où je termine, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, même s'il y a une demi-heure, je note à chaque fois et au bout de la semaine je fais le décompte et je me rends compte en fait que j'ai pu lire bien plus que je ne le pensais et du coup c'est un challenge qui nous booste un peu à lire sur des trajets. Là pour le coup je viens de lire un quart d'heure dans le tram et un quart d'heure plus un quart d'heure plus un quart d'heure ça fait vite 1 heure et donc le challenge c'est de lire un maximum. Il y a certaines catégories, je sais pas combien je vais viser. La dernière fois j'avais lu 12 heures je pense. Ici je vais essayer d'atteindre 10 heures parce que j'ai beaucoup de travail cette semaine, mais je trouve le challenge vraiment chouette. Enfin je l'ai inventé mais en soi je pense qui devait exister peut-être quelque part et si ça vous intéresse je vais essayer d'en programmer un pour le mois de décembre. Alors je vous retrouve un petit peu plus tard où on est jeudi soir, j'ai plus avancé dans les 2 romans. Et d'abord je vais vous parler d'une autre lecture que j'ai commencée puisque comme je vous ai dit je voulais une lecture un peu addictive. Et donc je vous ai demandé sur Instagram des livres qui pour vous avaient été super addictifs, que vous avez vraiment adoré pour le côté addictif. Vous avez été une flopée à répondre, vous êtes d'ailleurs toujours en train de répondre à l'heure où je filme. Vous avez cité notamment des Karine Guibel, mais c'est souvent des grosses pavasses et j'aimerais lire des trucs un peu plus courts. Du coup j'ai choisi un truc que vous n'avez pas proposé, mais voilà, que j'avais très envie de lire, que j'ai acheté récemment, c'est Mygale de Thierry Jonquet. On est à la moitié du roman. C'est un livre qui est très connu pour des cliffhangers il me semble. Il a été adapté au cinéma par Almodovar par Apiel qui est Habito. Je suis au milieu. Alors au début c'est très compliqué parce que on comprend rien tout simplement. On suit des personnages et on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Là je vous avoue je suis au milieu et je pense avoir compris qu'est-ce qui se passe. C'est une idée complètement folle que j'ai, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est possible parce que quand je lis et que j'ai cette idée en tête, tout ce que je lis convient à ce que j'ai en tête. En même temps je me dis mais pourtant je réfléchis pas beaucoup en lisant. Je me dis mais c'est pas possible, en fait j'ai trop lu ou je me torture trop l'esprit, je sais pas, mais si c'est ça je me dis mais c'est complètement fou. C'est intelligent aussi, mais j'espère que c'est pas ça, que j'aurai quand même une surprise. Hein, parce que je suis chiante hein, avec ça. Mais je fais des efforts, j'essaie de pas trop réfléchir, mais j'ai quand même là une... Ah, ouais, une idée là qui me vient en tête. Bon bah il me reste 30 pages et une partie de la révélation est lancée et j'avais raison et ça m'énerve. Je vous jure que je suis pas hyper intelligente, vraiment pas. Mais je pense qu'inconsciemment... Je dois avoir réfléchi, j'en sais rien, mais en tout cas ça m'énerve, donc j'avais raison. J'aimerais bien en parler, et ça c'est très frustrant hein, dans le cas des thrillers, dans le cas des révélations. Je viens de terminer Mygale,
C'est un roman vraiment intelligent. Vraiment de très très bonnes idées. Il est très chouette, il est pas trop long, c'est vraiment bien. Moi évidemment, moi je suis déçue, pas du roman mais d'avoir deviné. Je suis déçue de, même en essayant de pas deviner, que mon cerveau ait fait des recherches. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est parce que je lis des thrillers depuis tellement longtemps, que je regarde beaucoup de films policiers, de machin. Je pense que ça doit être ça aussi, mais et du coup quand on lit, alors peut-être il y en a qui arrivent à se mettre dans un état d'esprit un peu naïf. Moi je dis, enfin naïf, sans, c'est pas péjoratif, hein, c'est simplement de lire sans en atteindre grand chose. Mais moi je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je cherche toujours le petit détail, même dans des livres qui ne sont pas des thrillers, je cherche toujours, ah bah oui ça veut dire ça. Et c'est quelque chose qui m'agace en fait. Franchement, c'est pas vraiment une façon de me vanter ni quoi que ce soit, c'est simplement que j'en ai ras-le-bol de me retrouver dans cette situation, de me dire ah oui ça veut peut-être dire ça, et de me retrouver, ben voilà, j'ai deviné. Voilà, donc je peux que vous le conseiller parce qu'il est vraiment très 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 bien. Mettez-vous un lecteur naïf et vous allez savourer, vous allez adorer. Voilà. Alors je vous reprends, on est samedi, oui on est samedi, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé donc ça tombe bien vu que le vlog va durer quelques semaines, du coup bah voilà, ce sera pas trop long non plus, enfin j'espère. J'ai pas énormément avancé dans mes lectures, en fait je suis à la page 199 des deux livres que je suis en train de lire, donc Au cœur de la folie et Sinestra. Donc depuis la dernière fois je pense pas que j'ai avancé dans Sinestra, mais j'ai un petit peu avancé dans Au cœur de la folie, et pour le coup je suis un peu perplexe. Donc j'aime bien ce livre, mais derrière il est marqué entre huis clos des sommets et traque mafieuse en Italie. Au cœur de la folie nous entraîne dans une spirale de frayeur à la suite des personnages d'une noirceur fascinante. Je suis d'accord que les personnages sont d'une noirceur fascinante, mais cette phrase nous donne l'impression que le livre va être hyper haletant, que on va stresser, qu'on est dans un huis clos oppressant. Pas vraiment. Il y a des moments où en effet je me sentais un petit peu oppressée, mais depuis une cinquantaine de pages je n'ai plus peur pour personne. Je sais pas, je suis pas forcément dans cet état d'attente et du côté haletant. J'aime bien lire le livre, mais c'est pas non plus un truc qui va m'angoisser. Et si je le lis pas pendant 2 jours, bah ça va pas me poser problème. Je vais essayer de le terminer pour mercredi, comme ça je peux vous filmer le point lecture et filmer à temps, hein, vu que de Noël, je vous ai déjà dit, c'est la maison d'édition. Je pense que je vous avais déjà dit, c'est la seule maison d'édition pour laquelle j'ai accepté un délai. Enfin, j'ai accepté, c'est comme ça. Voilà, si on voulait faire partie de la team de Noël, il fallait accepter le fait qu'on doit le lire. Je sais pas si c'est un délai précis, mais dans le mois qui suit la réception. Et voilà, j'ai accepté pour cette maison d'édition parce que j'avais très envie de découvrir leurs livres, et que de tous les livres que j'avais découverts, que j'avais achetés par moi-même, j'ai vraiment eu que des bonnes surprises, des choses un peu étonnantes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté, mais honnêtement, si on me propose, enfin ça dépend qui, mais je pourrais plus accepter de délai parce que c'est pas possible avec le nombre de choses que j'ai à lire, et aussi pour mon plaisir, au bout d'un moment c'est aussi un plaisir. Bref. Alors je suis un petit peu stressée parce que j'ai pas mal de colis que j'attends, et cette semaine j'ai rien reçu, enfin peut-être une chose, mais je suis un peu stressée parce qu'il y a pas mal de choses que j'attends, des commandes, notamment le calendrier de l'Avent que j'ai commandé chez une créatrice que je vous présenterai. Voilà, je suis un peu stressée parce que j'ai toujours pas reçu, et je crois qu'il y a des grèves de la poste en Belgique. Alors je reviens vous parler, on est lundi, donc là on entame la 4e semaine du Black November. Concernant la 3e semaine, donc c'était la semaine consacrée à l'Amérique du Nord, j'ai rien lu à ce sujet puisque j'étais encore coincée avec mon livre de la 2e semaine, et enfin voilà, j'ai presque pas lu en fait cette 3e semaine. Aujourd'hui au niveau de mes lectures j'ai avancé dans Au cœur de la folie, donc je suis contente. Là il me reste 100 pages et je pense que je vais les terminer là juste après à vous avoir vlogué. Parce que là je commence vraiment à accrocher. Il y a vraiment, ça met du temps à s'installer. On sent qu'il y a un truc un peu lugubre, mais on ne sait pas trop quoi. Et on commence à découvrir tout ça. Donc je commence vraiment à apprécier. Par contre c'est pas un page turner, c'est un livre qu'il faut savourer parce que c'est aussi un livre d'ambiance. Enfin, j'aime beaucoup pour le... Enfin là à 100 pages de la fin j'ai super envie de savoir la fin, donc je suis assez contente. Voilà, Sinestra j'ai pu avancer depuis la dernière fois. Et concernant le challenge de l'horloge, j'ai lu la semaine passée, pas beaucoup, j'ai lu 4 heures en tout. Donc 4h20, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est pas très grave, hein, c'est juste que
Bon, j'aime bien quand même avancer un petit peu dans ma lecture. Alors, je viens de recevoir 3 colis puisque il y avait la grève de la poste et du coup j'attends énormément de choses. J'ai fait quelques petites commandes et là je vais ouvrir les 3 colis. Donc il y en a un, c'est Calmen Lévy, je pense que c'est un qui m'ont proposé dernièrement. Ils m'ont proposé un livre qui s'appelle Ours de Philippe Morvan. C'est donc chez Calmen Lévy et j'ai dit oui parce que ça avait l'air d'être quelque chose de très sombre et justement de très humain. Donc ils disent que c'est le parcours initiatique d'un jeune français dont les yeux s'ouvrent peu à peu devant la barbarie des hommes et ça se passe dans les années 1880. Donc voilà, c'est une nouveauté, je sais pas quand ça sort, je vais regarder. Je crois qu'il est déjà sorti, je crois que j'ai déjà vu en librairie, mais ça doit être une sortie assez récente. Et j'en avais entendu parler nulle part et quand ils l'ont proposé, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc voilà, je suis assez contente, c'est un auteur français. Il a écrit pas mal de livres sous pseudonyme. Moi je suis assez contente de découvrir cette lecture. Je vais les mettre dans ma pile à lire prioritaire que je vous montrerai tout à l'heure. Et là j'ai 2 colis et j'ai commandé des trucs hein, mais je vais ouvrir si c'est intéressant pour vous, n'est-ce pas? Alors oui, j'ai commandé une affiche. Alors j'avais envie de m'acheter une affiche qui est présente sur Etsy, qui est une illustration de Hogsmeade que je trouve magnifique. C'est juste que j'ai pas forcément les moyens puisque elle coûte pas trop cher hein, mais c'est les frais de port qui sont abusés. Du coup c'était plus de 60 € je crois pour moi pour le payer en Belgique. J'habite en Belgique, c'est bien. Du coup j'en ai acheté une vraiment pas chère qui est beaucoup moins belle mais avec la poste je suis complètement dégoûtée. Ils ont plié mon affiche. Donc en soi elle est jolie mais ils me l'ont plié donc on voit pas très bien. C'est Godric's Hollow et c'est juste que c'est plié donc je vais essayer. C'est du plastique hein, ça je le savais mais je suis un petit peu dégoûtée. Je suis un petit peu dégoûtée. Je vais voir ce que je peux faire, si je peux mettre des livres dessus. Mais regardez, elle est comme ça quoi. Donc bonne chance. Alors je trouve ça assez joli pour l'hiver, ça va être trop joli. Alors c'est un truc, c'est pas de la grande qualité ni quoi que ce soit. C'est en attendant, je vais un petit peu économiser. Je crois que je vais la demander pour Noël l'autre. Mais bon, en attendant j'ai celle-là, mais je suis un peu deg avec la poste, que ce soit plié. Mais bon, je suis quand même contente de l'avoir reçue parce que ça fait très longtemps que je l'ai commandé. Et le site, pour ceux qui se poseraient la question, c'est All Posters. C'est un site hollandais. Donc voilà, mais le seul truc c'est que c'est plié, ça me fait un peu chier, je vous avoue. Voilà, et j'ai reçu autre chose et là je pense que c'est une commande que j'ai effectuée, je vais ouvrir ça. Alors je suis ravie, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça. En fait il s'agit de mon calendrier de l'Avent pour décembre. Le calendrier de l'Avent en général c'est pour décembre. Je suis super contente, je l'ai commandé sur le site du Shakai Club. Alors c'est un site qui ne livre pas forcément en Belgique mais on peut les contacter et j'ai demandé et le frais de port était vraiment pas cher. Donc c'est un calendrier de l'Avent thé. Donc c'est fait maison, c'est une madame qui s'occupe de ça, qui fait les commandes et elle a fait ce calendrier de l'Avent et j'avais très envie de tester. Alors il n'est pas donné mais bon c'est quand même des thés maison tout ça. Voilà, j'avais décidé d'investir, j'avais vraiment envie de tester cette année étant une grande fan de thé. J'ai préféré ça que plutôt payer Palais des thés qui n'est pas le thé voilà, le plus éthique au monde on va dire, même s'il y a bien pire. Du coup il y a des petits sachets par jour donc... Voilà, il y a le premier jour, c'est très joli, des petites décos. Alors je reviens un tout petit peu vous parler de Au cœur de la folie, vu que je l'ai terminé comme prévu. J'ai bien aimé, surtout la fin en fait. Désolée pour ma grosse voix, je me suis endormie. Oui, j'ai vraiment bien aimé. Oui, c'est un roman que j'ai lu sur longtemps. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais plus lu un roman sur aussi longtemps. D'habitude je lis un roman en 2-3 jours maximum et là c'était vraiment sur presque 2 semaines. Du coup j'ai toujours du mal à me faire un avis sur un livre que je lis sur aussi longtemps parce que il y a quelque chose de frustrant à lire un livre en très longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à lire et j'aime bien enchaîner un peu mes lectures et du coup c'est un peu frustrant de ne pas le terminer. Ceci dit, j'ai beaucoup aimé, j'en ressors avec un avis vraiment positif parce que il y a une atmosphère sombre. Il y a des personnages très barrés, très sombres. Je trouve que la psychologie des personnages est bien fouillée, surtout un personnage notamment. Il y a beaucoup de répétitions sur la fin qui, moi, m'ont un petit peu dérangée. Mais je crois que c'est fait exprès, c'est vraiment pour renforcer l'aspect un peu fou d'un personnage.
On rencontre 4-5 personnages dans le livre. 3 sont des plus importants, vous allez découvrir lesquels. Et, ou 4, enfin, je sais pas trop dire. 3 ou 4. Et sur la fin, ça s'assombrit. En fait, le livre s'assombrit au fur et à mesure. Je suis pas sûre d'avoir compris la toute fin. Parce que je suis un peu endormie. J'étais voir sur internet et en général quand j'ai ce genre de choses c'est chiant parce que j'arrive pas à trouver justement des résumés spoilants, des trucs comme ça pour quelqu'un qui pourrait me dire bah oui moi aussi j'ai trouvé que la fin était un peu... Enfin je me posais des questions sur la toute fin. Du coup je dois trouver des lecteurs qui ont lu le livre. Donc voilà, j'aime bien, j'ai bien aimé cette lecture, ça a été une chouette découverte. Donc là je vais essayer d'afficher mon poster et je vous montre la pile à lire urgente. Bon bah je vous montre ce que ça donne, je suis un peu... Ah, c'est joli, c'est pas ça, mais déjà ça va pas trop avec mes couleurs et... Enfin je vous montre. Donc voilà l'affiche. Mais on voit tout de suite que le coin est recourbé, donc je vais devoir le refaire. Donc ça c'est mon petit coin déco avec mes petites décos d'automne. Hein. J'ai mis des petits machins. Et j'ai mis le Chacal Club là en attendant d'être le 1er décembre. Du coup j'en profite pour vous montrer ma toute petite pile à lire, enfin ma petite, je dis n'importe quoi, ma pile à lire urgente. Je vous montre ça tout de suite. Donc en fait il s'agit de cette pile à lire, alors j'espère que ça ira pour la luminosité, je vais vous caler un peu. Donc il s'agit de la pile à lire urgente, donc j'ai mis les services presse que je dois lire en priorité. Alors je sais que c'est un truc qui n'est pas forcément intéressant pour chacun d'entre vous, mais ça peut peut-être vous donner des envies de lecture ou des envies de lecture commune. Donc en fait ici c'est une petite table sur laquelle je mets les lectures, mon carnet de lecture et voilà, lecture assez urgente. Et du coup on a Frankenstein de je ne sais plus qui, c'est chez... les moutons électriques, je vais passer très vite dessus sinon ça va mettre 3 heures. Les indifférents chez Belfond, le livre sur leur rêve, je pense que vous l'avez vu dans un dernier vlog ou dans ce vlog-ci. Un livre qui m'a été envoyé par une maison d'édition indépendante. D'ailleurs, ils viennent de m'envoyer un mail pour me demander où j'en étais. J'aime pas trop ça quand les maisons d'édition font ça. Enfin, ça n'arrive pas souvent, mais là, ça me donne pas envie de le lire en fait, de recevoir ce genre de mail. Mais bon, voilà. Dernier festin de Fabio Micheli. Je vous en ai parlé. Secret de Marcel Beillard chez Métaillé. Une maison parmi les arbres que j'ai commencé, que j'aime beaucoup, mais que j'ai mis en pause pour le Black November. La saga des Berry Gris que j'ai reçue de la maison d'édition il n'y a pas si longtemps et que j'ai envie de découvrir. Pense aux pierres sous tes pas, que j'ai commencé aussi et que j'ai mis en pause pour le Black November. La mer qui prend l'homme, je ne l'ai pas encore lu. A Point of View, c'est pas du tout du thriller pour le coup, c'est un livre jeunesse qui parle d'addiction au sexe. Le Signal, et alors là on va être sûr que quand le Signal sera fini ma pile va descendre de 10 cm parce que c'est un gros pavé. Le collectionneur de Fiona Cummings, Prendre refuge, qui est un livre graphique. Et alors là il y a encore L'Hôtel du Lac des Ombres qui est un livre chez Mazarine, un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque mais que je vais rendre et que j'ai toujours pas lu, que j'ai pas envie de lire, et Harry Potter qui est en cours de lecture mais que je vais relire plutôt en français. Donc voilà, ça c'est pour la pile à lire urgente. Alors on est mardi soir, il est 8h15 je pense, je viens de rentrer du travail donc j'ai des journées assez longues en ce moment. Mais malgré tout c'est marrant parce que si ma semaine est beaucoup plus remplie de travail, j'ai plus lu et j'ai vraiment des grosses cernes. Je vous pas être désolée parce que c'est ma tête hein, donc je peux pas la changer avec une autre. Oui, en fait je lis un peu plus, peut-être parce que je suis à fond dans 2 livres. Donc là j'ai terminé Au cœur de la folie, je vous avais dit, mais je suis en train de terminer Sinestra. Et c'est vrai que j'étais au même point en fait, j'étais à la page 199 des 2. Du coup c'est normal que je les termine tous les 2. Alors j'ai reçu 2 colliers, je sais pas ce que c'est, je pense qu'il y a un truc de Fayard, je vais tout de suite voir ce que c'est. J'attends des trucs mais c'est pas ça que j'attendais. Alors il s'agit de Jusqu'à ce que ta mort nous sépare. C'est du Mazarine Thriller. Alors oui, c'était un truc que j'avais demandé, mais je savais pas que ça sortait si vite. Je pensais que c'était beaucoup plus tard, mais donc je suis contente, c'est du thriller. Ça parle d'une femme, je vous montre un petit peu la couverture. Voilà, imaginez que vous vous réveillez un matin et que les derniers 365 jours de votre vie ont disparu. Il n'y a qu'une seule personne à qui vous faites confiance, mais dit-elle la vérité. C'est un peu le même topo que Voilà, j'ai oublié, la fatigue, on la voit à ce moment-là, quand j'ai des trous de mémoire, ça me fait penser au livre de... J'ai oublié aussi, qui a été adapté au cinéma avec Nicole Kidman et notamment Colin Firth. Voilà, et j'ai reçu un autre livre, et on dirait le même emballage, donc peut-être que c'est aussi Fayard. Oh là là! Qu'est-ce que c'est ça? Ah,
c'est de Noël. Oui, oui, oui. Je savais pas que j'allais déjà le recevoir en fait. Ouais, c'est Little Heaven de Nick Cutter que j'ai vu en librairie. C'est le livre que j'ai demandé pour la sélection de Noël. Il y a des illustrations, je vous montre. C'est bon voilà, je suis contente. Ça se passe dans les années 1966. Retrouver un enfant qui a été enlevé dans une secte par une secte obscure. Un roman virulent, perversité, western. Ça a l'air pas mal, quand même. Donc voilà pour les réceptions, je m'attendais pas du tout à recevoir mais ni l'un ni l'autre alors que j'attends blindé de trucs qui ne sont pas ces trucs là. Mais je suis trop contente quand même parce que c'est 2 thrillers et je suis toujours en mode à fond du thriller. Même si j'ai une petite réflexion, en fait vous le savez, hein, le thriller c'est mon genre préféré. Mais ces dernières années, j'ai espacé mes lectures de thriller parce que j'avais tendance à facilement deviner des choses à force de relire du thriller. Mais dernièrement, avec le Black November et tout ça, je me suis fait la réflexion, mais Isabelle, pourquoi est-ce que tu gâches ton plaisir? Pourquoi est-ce que tu espaces tes lectures thriller puisque c'est quand même ton genre préféré? Et c'est la réflexion, bien sûr, c'est le fait qu'on a tendance à deviner, plus on lit du thriller, plus on devine. Du coup, c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux parce que je commence à saturer, pas du thriller mais du fait de deviner. Mais j'ai toujours autant envie de lire de thriller, mais à chaque fois je deviens déçue par mes lectures. Alors, petite update, oui j'ai un peu la lumière un peu dégueu parce que je viens de filmer en fait, plus exactement un point lecture. Donc j'ai laissé allumer des 2 lumières. J'ai reçu un colis aujourd'hui, c'est un livre que j'ai commandé. Il s'agit de Hématome de Maud Mayeras, puisque aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est la semaine 4, c'est la semaine consacrée aux auteurs français. Et j'ai rien envie de lire dans ma bibliothèque, rien. J'ai rien en SP qui convient. Du coup, en fait on m'a vraiment conseillé, surtout Flo, si tu passes par là, salut et bisous, m'a conseillé Hématome de Maud Mayeras et j'ai envie d'un truc un peu addictif et du coup voilà, je pense que je vais le commencer aujourd'hui. Et j'ai reçu aussi une commande puisque j'ai fait une commande sur plusieurs sites, notamment le site d'Amandine qui est un site de création qu'elle fait elle-même, de petites choses qu'elle fait elle-même. Et sur ce site il y avait notamment une bougie de Caro, Caro from Woodland. Alors sur le site de Caro les bougies sont out of stock, c'était impossible de les avoir. Du coup j'ai vu que sur un autre site d'une autre créatrice il y avait moyen d'avoir des bougies de Caro. Du coup j'ai commandé une bougie, je vous la montre. J'ai commandé cette bougie là qui est petit goût de thé d'automne, ça sent vraiment très bon. Et j'ai commandé aussi d'autres petits trucs, en fait c'était dans cette petite boîte, voilà comme ceci. Et j'ai commandé des cotons démaquillants, alors j'en ai déjà une blinde. Je pensais que j'en aurais plus en fait, j'ai pas bien lu les indications. En fait voilà, ça coûtait quand même assez cher pour un coton démaquillant, mais je les trouve très beaux donc je crois que je les utilisais pour une fonction différents parce que j'ai une quarantaine de cotons démaquillants de toutes sortes de marques différentes, d'autres que j'ai reçus, fait moi-même, machin. Donc ceux-là, je crois que je vais les utiliser pour autre chose, mais ils sont très 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 jolis. J'ai reçu aussi ça aussi j'ai en 1000 quantités, enfin j'ai acheté, hein. J'ai ça x 1000, vous savez, c'est un essuie-tout écolo, hein. Du coup je pourrais en racheter d'autres mais je trouve quand même assez cher donc je pense que je vais faire moi-même les autres et les continuer avec des petits trucs comme ça. Donc la fille doit investir dans une machine à coudre, n'est-ce pas? Parce que même si je couds facilement à la main, je mets beaucoup de temps. Alors je reviens d'avoir donné quelques cours, il est 21h moins 10. J'ai beaucoup lu dans les transports vu que j'ai lu 90 pages de Hématome, donc les 90 premières pages, je suis à peu près au tiers du livre, j'adore, c'est vraiment passionnant. Donc c'est une jeune femme qui se réveille dans un lit d'hôpital, elle émerge, elle voit qu'il y a un gars qui est là à veiller sur elle. On pense que c'est son petit ami, elle est dans l'hôpital, il y a un inspecteur qui vient voilà, poser des questions sur ce qui s'est passé. On apprend peu à peu ce qui s'est passé. Première chose qu'on apprend, c'est ok, c'est horrible déjà. Voilà, c'est déjà pour le moment, je suis très intriguée. Là, je suis au moment où elle revient chez elle. Et j'en dis pas plus parce que voilà, c'est toute l'intrigue du roman. J'avance dans ma lecture d'Hématome, je suis plus vers la fin. On a une grosse scène clash qui arrive, ouais, qui déménage un peu. Un truc dont je me doutais pas trop, mais enfin pour laquelle j'ai pas été hyper surprise, mais qui est quand même terrible. J'ai un petit doute sur la fin.
Donc on va voir si ce doute s'avère être vrai. Donc j'espère vraiment que c'est pas comme ça va pas être comme pour Migal. Mais pour le coup c'est un truc que je vois à la page 217, il en fait 300 je pense, donc c'est pas encore trop grave. Alors je viens de terminer Hématome de Maud Mayeras. Je savais qu'il allait pas faire long feu parce que franchement c'est un livre hyper addictif, ça déménage surtout sur la fin. J'avais deviné quelque chose. Mais je vous avoue que même quand je l'ai appris, ça a fait quand même un choc. Parce que, voilà, j'en dis pas plus, mais ouais, j'avais deviné un truc. Mais je ne peux que vous le conseiller, je l'ai trouvé excellent. Bien sûr, ce ne sera pas un coup de cœur pour la raison que je viens de vous dire, hein, le fait que j'ai deviné. Et ça, pour toutes les lectures pour lesquelles je devine. Mais ça reste un excellent livre que je vous conseille. Voilà, vraiment des retournements de situation, un style. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, même s'il est très cruel, c'est que Emma a perdu sa mémoire. Vraiment, elle recherche sa mémoire. Et du coup, elle se fait des idées de peut-être des choses qu'elle est. Et elle a beaucoup d'humour, je trouve, un peu sarcastique comme ça. Et je me rends compte que j'ai le même genre de pensée, moins glauque bien sûr, mais j'ai parfois le même genre de pensée qu'elle. Quand je vois des choses, je me dis, ah, ce serait drôle que ça. Et elle a le même genre de réflexion, du coup, ça m'a bien fait rire. Ouais, j'ai bien aimé ce personnage qui fait de l'humour avec elle-même. Alors on est samedi, je parle pas trop fort parce qu'il y a l'homme qui dort. On est samedi, il est 8h moins 20 et je vais partir. Je prends le train, du coup je vais me lancer dans le dernier destin de Fabio Micheli. J'avais pas prévu de le lire tout de suite, mais j'ai vu la dernière vidéo de Gérard Collard qui avait fait un live et il disait que c'était le livre à lire, le livre qui est page turner, enfin vous voyez. Donc voilà. Hello, alors on est mardi fin d'après-midi là et ça fait un petit moment que je vous ai plus pris, du coup je ne sais plus ce que je vous ai raconté. Alors je vois un reflet dans mes lunettes donc je vais les enlever. Hein. Au niveau des lectures, la 4e semaine du Black November s'est clôturée avec, donc c'était la semaine de lire une autrice francophone. J'ai donc lu Maud Mayeras et j'ai commencé, je vous en ai parlé, ça je suis presque certaine, et j'ai commencé Une bonne attention de Solène Bakowski que j'ai acheté samedi je pense. Je l'ai commencé, alors là je suis dans la dernière semaine et c'est plus du tout un roman comme ça qu'il faut lire, mais c'est pas grave, tant pis. Ok, donc je suis en train de lire Une bonne attention et je suis en train de réexpérimenter plusieurs lectures en même temps. Pourquoi? Parce que je me rends compte que mon sac de cours est déjà tellement lourd que je ne vais pas porter les livres que je suis en train de lire qui sont des grands formats. Du coup c'est pour ça que je lis plusieurs livres en même temps. Bref, du coup j'aime bien pour le moment. Donc la petite fille a disparu et on est à sa recherche. Parallèlement, je lis Le dernier festin de Fabio Micheli. Je pense que je vais le prendre avec moi demain parce que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc on est sur un cadavre. Et alors ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que c'est le cadavre qui parle. Donc c'est la jeune femme qui s'est fait tuer, trucider. Et elle explique un petit peu, mais elle a un peu oublié des trucs. Donc elle fait l'enquête également et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que l'enquête, enfin il y a une résolution assez rapide de l'enquête. Et on est au tout début à la page 100. Mais il y a d'autres éléments qui arrivent et je trouve ça trop sympa. Donc pour le moment j'aime bien et c'est très haletant. J'ai voulu me relancer dans Harry Potter, bon ça c'est parallèle, je ne vais pas vraiment vous en parler. J'ai commencé un autre livre, mais celui-là, c'est Secret de Marcel Beillard, je vais le laisser de côté, je vais le reprendre plus tard, parce que je sens que c'est pas le moment. Et j'ai un tout petit peu commencé, vous voyez je lis beaucoup à la fois, j'ai un tout petit peu commencé Hurry On, de John Wayne aux éditions du Typhon, donc j'espère un petit peu avancer également, mais ça se lit quand même assez lentement en fait, donc voilà, c'est pas un livre que je vais dévorer. Au niveau des réceptions, je sais pas trop, je pense que j'ai pas eu de service presse dernièrement qui est arrivé, mais plutôt j'ai fait un achat chez Filigrane, vu que j'ai reçu un bon d'achat, merci beaucoup. Hein, Patricia, si tu passes par là. Du coup j'étais chez Filigrane, j'ai craqué sur 2 livres que je trouvais très chers et que j'aurais peut-être pas acheté moi-même parce que je les trouve très chers justement. Il y en a un qui me tentait beaucoup grâce à Gérard Collard, il s'agit de Présumés disparus de Suzy Steiner qui est un thriller. Alors je trouve ça assez fou parce que lui il fait 22,85, ce qui je trouve déjà cher, hein. Mais il est avec une texture spéciale, enfin il est chouette quoi au niveau de la mise en page et tout ça. Et l'autre, celui-ci que j'ai pris, Passager 23, de Sébastien Fissek, à moins de pages. Il est dans une texture, on s'en fout, enfin c'est un livre normal quoi, et il est à 26,25 €. Je trouve ça un peu abusé.
le prix de ce livre, mais bon du coup j'en ai profité pour me l'offrir et j'ai rajouté aussi le livre que vous avez vu, Une bonne intention de Solène Bachowski, que j'avais très envie de découvrir, et j'ai pris aussi Les anges sans visage de Toni Parsons. Voilà pour les dernières réceptions. Maintenant je sais pas si j'ai d'autres trucs à vous montrer. Alors, on est mercredi soir, là je reviens de spectacle, il est quoi, il est 20h, là je viens de rentrer. L'aller-retour, j'avais 1 heure d'aller et de retour. J'ai avancé dans Le dernier festin de Fabio M. Micheli. Alors il y a un moment où j'ai commencé un petit peu décrocher, donc je vous ai un peu fait le résumé je pense hier. Il y a un moment où je commençais à décrocher et en fait ce qui est sympa dans ce livre c'est que on va soit une année plus tard soit des années plus tard. Donc là il y a un chapitre où je commençais à décrocher justement et là on est 10 ans plus tard et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup tu rencontres d'autres personnages. Il y a quand même une petite ampleur fantastique dans le livre, il y a un petit côté fantastique dans le livre, ce qui n'est pas toujours pour me plaire, je vous avoue, dans tout ce qui est enquête criminelle et tout ça, j'aime pas quand il y a du fantastique, mais c'est à petite dose ici, on n'en parle pas tellement. Donc là on est dans une 3e partie et je vous avoue que ça change, donc c'est d'autres personnages qu'on rencontre, c'est vraiment chouette. Alors on est vendredi et on est donc le 30 novembre, donc c'est le jour où je viens clôturer le vlog de la fin du Black November. Donc je pense que ce vlog aura quand même été assez long, j'espère pas trop. Je vais clôturer en vous parlant de ma dernière lecture que je viens de terminer, puis vous parler d'une lecture que je viens de commencer. J'ai terminé hier Le dernier festin de Fabio M. Micheli qui était une bonne lecture, alors je vous en parle un petit peu. Donc comme je vous ai dit déjà, donc on retrouve un cadavre, Clarisse, et en fait elle assiste elle-même en tant que, je sais pas moi, pas un fantôme, mais en tant que qu'âme, en fait elle assiste à sa propre enquête, à la propre enquête de sa mort. Alors on va vite se rendre compte que c'est pas tout le livre n'est pas autour de cette femme, mais dès la 2e partie, qui vient assez vite, on rencontre d'autres personnages. Donc c'est un livre à la construction que j'ai trouvé vraiment très original. Je vous ai dit que je trouvais que ça changeait un petit peu de l'éternelle narration. Alors oui, il y a souvent on change de personnage, souvent on revient dans le passé, enfin ça tourne un petit peu en rond dans les styles, dans les types de narration qu'on trouve dans le thriller, et du coup je trouve ça parfois original de trouver d'autres types de narration, et ici je trouvais ça vraiment bien fait. C'est partagé en plusieurs parties qui sont des vecteurs, des mouvements. Ce ne sont pas des chapitres, ce sont des mouvements. Il y a plusieurs parties et chaque partie concerne un personnage, et on va voir qu'évidemment ils sont fort liés, et donc ça permet de ne pas trop s'ennuyer, puisque à certains moments moi je suis restée plus d'1 semaine sur le livre. Moins d'1 semaine en fait, j'ai commencé samedi et pour moi c'est déjà long en fait, une lecture qui dure 7 jours, 6 jours, c'est très long, et du coup par moments je me sentais un petit peu lassée, et du coup ça a été vite je trouve rattrapé par le chapitre d'après qui venait parler d'autres personnages, ce que je trouve vraiment chouette. À aucun moment j'ai vraiment de révélation à part la toute fin, donc on a plein de choses du style oui je sais ce qui s'est passé, et nous ça nous surprend pas puisqu'on le sait, mais on voit les enquêteurs deviner des trucs, on voit les personnages avoir des révélations, mais nous pour à peu près tout on a un peu compris, et du coup vers la fin du livre je me dis mais ok, mais j'attends un super truc quoi, parce que à chaque fois c'est pas des choses surprenantes, et je crois que c'est pas le but puisque l'auteur nous en a déjà parlé avant. Le but d'un thriller n'est pas d'être surprenant, mais d'avoir quand même quelque chose qui nous tient en haleine. Et à la toute fin, tu as une révélation que je trouve très surprenante. Je m'y attendais pas. Donc pour le coup, c'était réussi. C'était un peu maladroit, je trouve, dans le sens où c'est peut-être un peu fouillis. J'aurais voulu un peu plus de détails sur ça. Et c'était un peu rapide aussi. Donc je suis jamais satisfaite, hein, mais j'étais très contente d'avoir quelque chose qui me surprenne. J'ai bien aimé avant la toute fin, il y a une chouette scène un peu finale de thriller, confrontation entre personnages, que j'ai bien aimé, même qu'elle était un peu courte en fait, mais c'est vrai que la fin je me semblait un tout petit peu floue, même si je trouve que l'idée est absolument vraiment sympa, enfin vraiment chouette. La toute fin en vaut le coup, c'est juste qu'il faut prendre le temps de bien comprendre tout ce qu'ils veulent nous dire, comme souvent avec les thrillers. Mais à nouveau, c'est peut-être dû au fait que moi, les thrillers, à la fin, je lis la fin très vite. Donc je prends pas de temps pour déguster, donc c'est peut-être ça aussi.
Donc oui, ça a été une bonne lecture, très originelle pour le coup. Ce sera pas un coup de cœur, mais je vais voir ce qu'il en reste dans ma mémoire quand je ferai ma vidéo des tops de l'année. Peut-être qu'il sera dedans, mais je sais pas, j'en sais rien en fait. Et du coup j'ai commencé la lecture de la 5e semaine qui est Miséricorde de Jussi Alder-Wilson, puisque c'est le premier tome de la saga du département V, et c'est un auteur danois, donc un auteur scandinave, et il faut lire un auteur scandinave, donc je commence le dernier jour du challenge. C'est très bien, mais bon c'est pas grave. Je vois que je n'ai plus de temps, donc je vais clôturer ce vlog. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je pense que ça aurait été quand même un long vlog avec beaucoup d'unboxing, tout ça, donc j'espère qu'il vous aura plu, et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Et demain commence un nouveau vlog. Je commence à filmer le vlog de décembre, donc pendant tout le mois de décembre je filme, donc tout novembre, tout décembre, ça fait beaucoup, et toutes les semaines je vais vous publier un vlog. Tout sera des weekly vlogs, enfin des vlogs de semaine, je vais appeler ça, je vais l'écrire à la française. À très bientôt sur la chaîne, et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao.